Si au mois de décembre, les journées sont très courtes, il fait peut-être pas très chaud, vous n'avez peut-être pas vraiment envie d'aller dans votre jardin, et pourtant, il y a pas mal de travaux qui vous attendent. On est parti. Pendant la mauvaise saison, la première chose, c'est de bien vérifier ces lieux de passage. À force de passer toujours au même endroit sur votre pelouse, vous allez vous enterrer. Et pour ça, le plus simple, c'est de mettre des caillebotis que vous pourrez retirer au printemps prochain. L'ennemi numéro 1 du bassin, c'est la glace, c'est la gelée. Et pour éviter que la glace ne fracture les bordures de votre bassin, le plus simple, c'est d'y déposer un fagot. Ici, il s'agit de miscanthus, tout simplement un ballon dégonflé. S'il gèle très fort, évitez de passer des coups de baramine sur la glace, car l'onde de choc risque de tuer les poissons. La Sainte-Catherine est passée, c'était le 25 novembre. Eh bien, sachez qu'on peut continuer à faire des plantations d'arbres fruitiers à racines nues. Profitez aussi du mois de décembre aussi pour retirer tous ces fruits momifiés, la moniliose. Donc ce sont des fruits qui restent sur les arbres et on risque de propager les maladies pour l'année prochaine. Donc il est important de bien les retirer. Et puis au mois de décembre, une fois que la sève est descendue, une fois qu'il n'y a plus de feuilles, c'est aussi la bonne période pour pulvériser de la bouillie bordelaise. Et puis surtout, profitez des périodes hors gel au mois de décembre pour planter tous vos arbustes d'ornement, qu'il s'agisse de rosiers, des cornouillers, enfin toutes ces plantes qui sont à feuillage caduc. Bien arrosées, vous assurez une bonne reprise pour le printemps prochain. Et puis au mois de décembre, il est toujours bon d'avoir toujours un petit peu de feuilles à poser sur vos plantes gélives. Bon, si gelait très fort, les rosiers, souvenez-vous, ils sont capables de geler, ça peut leur arriver. Donc il suffit de mettre des feuilles par-dessus. Donc c'est vrai aussi pour les fuchsias ricartoni ou les aromes. Enfin toutes les plantes gélives, ainsi elles sont sûres d'être protégées. Et puis si vous possédez un potager dont le sol et la terre est très argileuse, une terre amoureuse, je vous conseille de le bêcher au mois de décembre, lorsqu'il ne gèle pas. C'est le gel et le froid, la neige, qui par la suite va affiner votre terre pour le printemps. Allez, maintenant on va arracher quelques pots de topinambour et surtout on ne va pas tout arracher, puisque sachez que les topinambours s'arrachent au fur et à mesure. Des topinambours qui ressemblent étrangement à des pommes de terre mais qui ont un goût d'artichaut. Si vous possédez une serre hors gel, il faut l'aérer le matin. Alors souvent les serres sont calfeutrées avec du plastique bulle, vous ne pouvez pas les aérer par la partie supérieure, donc vous l'aérez dans la partie basse. Et pour ça, vous le faites le matin, vous laissez l'air circuler et surtout, juste aussitôt midi, vous refermez votre aération. Puisque vous êtes dans une serre hors gel, vos plantes ont aussi besoin d'être arrosées. Arrosez-les toujours le matin. Allez, on nous annonce à la météo des températures froides dans les jours à venir. Surtout, retirez les sous-coupes de vos plantes. Là, c'est une agave, donc elle est capable de résister à des températures légèrement en dessous de zéro. C'est vrai aussi pour toutes vos plantes bisannuelles, comme les pensées. Et puis, il ne faut pas oublier, une fois que le gel sera terminé, au dégel, il est important de bien arroser vos plantes. Par exemple, les buis, un buis sans eau risque de dépérir. À l'intérieur aussi, il y a quelques petits conseils à apporter, notamment les arrosages. Continuez à pulvériser vos plantes le plus souvent sur les feuilles, au-dessus et en dessous, avec de l'eau non calcaire. Si vous habitez un appartement où il y a du chauffage par le sol, où c'est assez déshydratant, à ce moment-là, il y a une solution. Vous mettez des bols d'eau au pied de vos plantes, l'eau va s'évaporer et ça va augmenter l'hygrométrie autour de vos plantes. Et puis juste pour terminer, surtout n'arrosez pas vos plantes avec de l'eau froide. L'eau qui sort du robinet est souvent à 10 degrés. Surtout, cette eau doit être au moins un minimum de 20 degrés. Voilà, tous ces bons conseils, vous les retrouvez aussi sur notre site internet rustica.fr.